Donc, Boker Tov pour vous. Très brièvement, avant la Brit Mila de ce matin, dans le bruit et l'organisation, on a dit quelques mots sur la paracha de la semaine, Bezrat Hashem, l'Echfouata. Yeled, Katan, Bezrat Hashem, Shenamul Oto. Il pose ici la question, il dit, Vaya Kir Oto est un art paracha de Vaïgash, est un art Vamet. Il dit, mais quand il verra que nous revenons sur le petit, Yaakov va mourir. Il parle de Binyamin. Aspo Yishuel Sheela Achat. C'est ce qu'il dit. Vayakir Oto qui en anar vamet. Il verra qu'il n'y a pas avec nous le petit, il va mourir. Mais le Parchalim pose une question dans le livre Oel Yaakov, très intéressante. Il dit Abal Slecha betiten emet le Yaakov. Si tu viens voir Yaakov, comme on le voit dans la Gemara à propos de la fin des temps, où Kadosh Baruch Hu va dire à Yaakov, et nous tes enfants ont fauté. Qu'est-ce qu'il va répondre Yaakov? Ils ont fauté, punis-les. Yaakov, il est émet. Si on lui dit Tishma, Binyamin ton fils, c'est un voleur, Chaz v'shalom. On peut penser une seconde que Yaakov dit quoi, mon fils est un voleur, vous l'avez laissé là-bas? Si c'est un voleur, il mérite une punition. Alors en quoi, Bémet, on a peur que Yaakov y meure? Parce qu'il ne verra pas Binyamin. Aressi ne voit pas Binyamin, parce que Binyamin ne revient pas avec ses frères dans la paracha de la semaine, qui vient Chol et qui ne le voit pas. Alors on peut comprendre qu'il y a un problème. D'accord? Il n'y aura pas d'unité, quoi. Alors pourquoi justement ici, on a peur qu'il meure? Si tu dis à Yaakov Tishma Binyamin, c'est devenu un rachat. Qu'est-ce qu'il va te répondre lui? On a vu qu'avec Yosef Hatzadik, quand il le voit, on voit que Yaakov, quand il voit Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shema Israël. Il ne lui adresse pas la parole. Il ne voit pas jusqu'à ce qu'il voit que Béhémet, il est resté Tzadik. Chez Yaakov, nous, il n'y a pas de demi-mesure, fils, t'es mon fils, il dit, attends, je veux savoir simplement si mon fils il est vivant ou est-ce qu'il est mort. Pourquoi? Parce que si maintenant je te vois physiquement, c'est une chose, mais les Réchaïm, de leur vivant, sont appelés morts. Donc, qu'est-ce que je fais? Le Shema Israël ou pas? Le Shema Israël, ça dit dans les deux sens, pour la joie et pour les mauvaises nouvelles, malheureusement. Aussi bien dans l'un que dans l'autre. Parce que toutes les bonnes nouvelles dans ce monde, malgré tout. Mais la reine, qu'est-ce que vient nous dire maintenant Yehuda dans le texte? Il dit, non, le problème, il dit à Yosef, il dit dans le Midrash, à Yaakov, il dit, mais de toute façon, tu n'as qu'à dire à ton père que son fils est un voleur. Si ton père est un tzaddik, comme tu le prétends, il va accepter amplement que je le garde ici en tant qu'esclave, et que vous retournez chez vous. Et lui dit le verset là, Vayakir Oto ki en anar vamet. Et le verset nous vient nous dire ici que malheureusement on n'aura pas le temps de lui expliquer pourquoi. Car dès qu'on va arriver, Yaakov va voir que nous sommes tous là, sauf lui. Vamet. Et pourquoi Vamet? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, au nom du Zohar et de la Gemara, et ainsi que la Halacha, on sait que le Satan, quand il vient pour accuser les enfants d'Israël, s'il y a un endroit précis où il attend chaque juif, c'est sur la route. Que tu prennes l'avion, que tu prennes le train, que tu prennes la moto, que tu prennes le vélo, que tu marches à pied, dès que tu es sur la route, c'est pour ça que la route fait un symbole avec, c'est un décalcage de la destinée. C'est un calcage de la destinée, la route. Et il veut toujours changer la destinée sur justement la route, les accidents de la route. Donc il a dit que moi j'ai perdu Rachel sur la route. J'ai perdu Yosef qui est parti sur la route. Je vous envoie Binyamin avec vous sur la route. Vous êtes parti sur la route de l'Égypte, et Shimon n'est pas revenu avec vous. C'est là. Il y a un problème avec Binyamin. Il dit le problème, c'est qu'on aura peur de ne pas avoir le temps qu'il mourra déjà. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça par rapport à ce texte qui est si important pour nous? C'est que très souvent, ce qu'on lit maintenant, c'est souvent ce qui arrive. Des fois, il y a des situations qui sont dures pour nous, et on casse tout, on brise tout à l'intérieur de soi-même, on se remet complètement en question avant même d'avoir écouté le pourquoi des choses. Très souvent, vous allez voir que ce soit avec mais je comprends pas le dossier, je t'avais dit d'appeler le client. Le client, il est venu, il a déjà pris le dossier. Ah, excuse-moi. Très souvent, on émite la haine, on s'enflamme, on meurt, avant même d'écouter ce qu'il dit ici. Qui shema ir'e, velo naspik le asbirlo. De peur qu'il le voie, il dit. Mais on n'aura pas le temps de lui expliquer. C'est pour ça que ce texte-là de cette paracha est à vivre au quotidien pour nous tous. Avant de t'exciter, de t'énerver, avant de mourir par rapport à un problème, d'abord, attends d'entendre les explications et après tu jugeras si tu dois vivre pour cette histoire ou mourir, c'est-à-dire tomber dans la débilité de s'énerver ou je ne sais pas quoi. Konem kol, chake. C'est pour ça que la grandeur des sages de la Torah, en général, elles sont toujours comme ça, chake. Dans les discussions avec vos épouses, avant de vous exciter et de dire des mots qui vont être durs ou blessants, d'abord, attends. C'est un travail de soi tous les jours. Mais là, qu'est-ce qu'il dit le texte? Va yakir oto
Avalo kishoma'o. Il le verra, il n'entendra pas de loin, et il sera déjà mort. C'est-à-dire qu'il va condamner une situation, alors que s'il avait été au courant, il aurait dit, ah ben, Yosef, il a bien fait de le garder. C'est le roi de Pharaon. Deuxième texte, deuxième verset que l'on verra, qui est, il pose la question, il dit, donc Yehuda dit à Yosef, comment tu peux nous demander de retourner à Canaan, chez notre père, et le jeune n'est pas avec nous. Vous savez que le texte de la Torah, chaque verset empreint d'une éternité, aussi bien au niveau de son pardes, pshat, remej, draj et sod, mais elle vient nous enseigner aussi quelque chose pour nous, chose qu'on dit d'ailleurs dans tous les shiurim. Comment est-ce que nous on peut monter vers Avinu Sheba Shamayim, venir à la Beit Knesset? Comment est-ce que nous on peut venir étudier la Torah vers Anar, et la génération, les jeunes, qui sont les garants de notre avenir, n'est pas avec nous. Ici, il nous dit comme ça, alors, il rapporte maintenant une autre notion. Hormis le côté éducatif de nos enfants, il dit ici, comment est-ce qu'un homme peut penser mourir en paix? Comment est-ce qu'un homme peut penser mourir en paix s'il n'a pas avec lui ses enfants qui savent prononcer le Kaddish, qui vont étudier la Torah, des filles qui s'habillent pudiquement? Parce que dans le ciel, tout comme les parents sont élevés par le mérite des enfants, les parents peuvent descendre de leur mérite si leurs enfants descendent dans ce monde. Et c'est ce qu'il dit, il dit, à la vie, comment est-ce que je peux monter devant Hachem, Avinu Sheba Shamayim, Ve'anar, et le jeune, Eneno iti, il n'est pas avec moi. Vas-y avec moi. Il n'est pas avec moi, moi qui suis dans le ciel. Moi, je te fais grandir. Moi, je t'ai amené dans ce monde. Moi, je t'ai éduqué. Moi, je t'ai donné à manger. Moi. Et toi, comment tu me le rends? Je fais ce que je veux, je vis ma vie, ça ramène pas les morts. Et tu dis, l'onachon. Comme quoi qu'un homme, quand est-ce qu'il a le devoir de s'inquiéter dans ce monde? Quand est-ce que Yehuda, c'est tous les juifs du monde. C'est pas que Yehuda lui-même. Il dit, la vie. Comment moi je peux monter? Et le petit, c'est-à-dire mes enfants, ne sont pas sur le chemin de la Torah. De là, écoutez bien, c'est très très dur à entendre ce que je vais dire, mais c'est un Moussar Eskel pour nous tous, pour l'éducation. Peut-être que ça nous encouragera tous à mettre nos enfants là où il faut les mettre. C'est que le texte de cette paracha vient nous apprendre que quand est-ce qu'un homme vraiment doit avoir peur de mourir, plus que tout, plus que ses propres fautes. Si ces enfants ne sont pas sur le chemin de la Torah, Yehuda, il vient, il dit dans Mayan Hachel Torah, Rabbi Asher, il dit, Echele alavi ve'anar enno iti. Il dit, quand est-ce que veut mettre un homme, il doit s'inquiéter de mourir? Si ses enfants, ils ne sont pas sur la Torah, comment je peux monter vers Hachem? Comment je peux monter vers Hachem? Il me dit, tu ne me laisses pas mourir en paix. Echele la vie. Quand est-ce qu'un homme, il peut mettre mourir Savea? Moi, je connais une personne, qui vit à Jérusalem, et cette personne n'est pas dans la Torah. Mais ses enfants, eux, sont dans la Torah. Alors, quelqu'un un jour lui a dit, alors qu'il faisait une avéra, il lui a dit, mais t'as pas peur de mourir? Il dit, ah, j'ai un bitoua chaim, moi. J'ai un bitoua chaim, moi j'ai des enfants en yeshiva, Habibi, il lui a dit. Oh, avec le sourire, le mec, il dit, j'ai bitoua chaim, j'ai une assurance vie. Mes enfants sont dans la Torah. Et juste à ce moment-là, il y a un petit fils qui rentre. Il lui dit, Nachon, si papa il meurt, tu lui dis, papa. Nachon, tu me sortiras du Guéhinam, je sais que j'ai fauté, je sais que je ne suis pas Besséder. Nachon, tu m'aideras. Alors le fils lui a répondu, il lui a dit, Bezrat Hashem, le mieux c'est que tu te sauves tout seul. Il dit, mais c'est pourtant marqué dans la Torah que si un homme il meurt, c'est son fils qui peut le sauver. Il lui a dit, oui, mais le problème qu'il y a, c'est que pour être paisible, Noach, il y a marqué, et les toldot Noach. Noach Ish Tzadik. Il lui a répondu, le meilleur fils d'un homme, ce sont ses belles actions à lui. Il lui a dit, parce que moi aujourd'hui je suis en yeshiva, mais demain, peut-être que je tomberai comme toi, papa, t'es mon exemple. Le père, il a commencé à avoir peur. Il lui dit, non, reste comme tu es toi, Rabbi Jacob, reste comme ça. Ne te sers pas parce que tes enfants sont dans la Torah, alors toi tu te permets de fauter. Au contraire, sois un bon exemple pour eux. Même si on sait que Achaz, ce roi incroyable, impie dans l'âme, où le prophète Isaïe lui dit, bon, pour que tu refasses tes chouvas, je suis prêt à faire un miracle devant toi. Tu veux que je t'amène lui un avis, tu veux que je t'ouvre la mer en deux, tu veux que je t'ouvre le ciel, tu veux qu'on ouvre les 7 cieux. Mais fais tchouva à Chaz. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Chaz ve shalom, que tu fasses un kiddush Hashem grâce à moi. Ad kedekach literacha. Le soir, il croyait en Dieu. Mais alors, comment Achaz il a pu avoir un règne aussi impressionnant, aussi beau? Comment se fait-il? Son père c'était Yotam, et son fils était Chizkiyahu Melech. Un tzaddik avant lui, un tzaddik après lui. C'est ce qui est marqué à propos de Moshe Rabbeinu. Quand il vient pour tuer l'Égyptien, il regarde à droite. Est-ce qu'il a un srout à vote? Non. Il regarde à gauche. Est-ce qu'il va avoir un tzaddik qui va descendre de lui? Non. Alors tu mérites de mourir. Aval Achaz,
Bah, c'est achaz en hébreu. Achaz, c'est celui qui tient. Les chos en hébreu veut dire tenir. Haya marzik besrout avod et marzik besrout aben. Il était un sandwich entre le srout d'en haut et le srout d'en bas. Et la reine Omerkan, kol adam, chaque personne doit faire particulièrement attention avant de mourir, de vérifier une chose, comme on verra dans la paracha de Vayechi, duquel il est marqué que Yaakov nous refuse de donner son âme au Satan, jusqu'à ce que ses 12 enfants soient autour du lit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il regarde là-bas, il regarde, il dit, paracha Stouma, paracha de Vayechi, dis-nous quand est-ce qu'on aura la Géoula. Il dit, je peux pas. Il dit, pourquoi la Shrina est partie de moi? Alors qu'il voulait le faire. Oui, il voulait le faire, il voulait dévoyer les choses. Okay? Velo yachol Yosef li'itapek. Et qu'est-ce qu'il dit? Ani Yosef haod avichai velo yachlu echav la'anot oto ki niv'alu mipanav. Bon, ce verset-là, c'est le commentaire le plus connu de toute cette paracha. Vous écoutez la radio, les rabbanim, vous allez dans n'importe quel séminaire, vous écoutez la paracha de la semaine, en général, c'est le nombril de la paracha. Ce verset-là. Tout le monde. Alors il dit comme ça, on est dans le Mayana Shel Torah, אז נצטט אותו כדת משה וישראל. בעזרת השם, יהודה היה טוען בפני יוסף, au niveau du pshat, יהודה il disait à Yosef, onam הצדק איתך, בנימין גנב את הגביע. C'est vrai. Alors le texte dit comme ça, d'abord je traduis. Ani Yosef aod avichai. Je suis Yosef, est-ce que votre père vit encore? Velo yachlu echav le'anot oto. Et ses frères n'ont pu lui répondre, nachon, ki niv'alu mi panav, car ils ont eu peur de sa face. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur de sa face? Maran Rav Kook Zatsa, elle disait, je pris sur Yeshiva à l'époque, au Machon Meir, qu'ils ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas pu penser qu'un juif pouvait être encore kadosh quand il était habillé comme un goy. Et il dit, Maran Rav Kook, qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de Yosef Hatzadik. On verra des gens habillés comme des chilonim, se comporter comme des chilonim, écouter de la musique de chilonim, de mamash akol, et pourtant, en réalité, dans leur vie, ce seront des tzadikim. Moi, j'ai le srout de vivre ça à une échelle impressionnante, et je le dis à voix haute, j'en ai déjà parlé, je le redis, je le re-redis. Je suis peut-être des rares rabbanim à oser poser la question, est-ce que la fille est Betula ou pas? Parce que, pourquoi je mettrais Chapitar Kalta quand elle est Betula? Quand la fille elle est Betula, ça veut dire elle est vierge. Je veux marquer sur la Touba qu'elle est vierge. C'est un srout de l'entendre. Okay? Alors, étant donné que c'est pas très maintenant recommandé de le faire parce que tu as peur d'être déçu, on met Kalta Shapirta Marat. La belle Kala. Et seulement en dessous, bon, le méchané. Moi, je fais pas ça. Moi, je pose la question de mon couple. Manikotev, je dis, il y a 3 options. Je marque ça, je marque ça, on marque ça. Non, on dit Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Ani Betula. Combien sur 10 potes que j'ai à faire, j'ai au moins 7, 8 où je marque Betulta. Oui. J'ai fait récemment une choupa, pas tellement longtemps. La fille, tu la vois, Chilonit Gmura. Chilonit Gmura. Aïe, Shabbat Isrim Bishalosh. C'est une discothèque, shtouyot, les misadot le soir, les copains, les copines, les boum. ואני שואל אותה, אמרתי, תשמעי, je peux marquer ça et ça. Tu veux qu'on marque Betulta? Ah bah c'est vrai, je détourne un peu la phrase comme ça. Puis on regarde comme ça, elle me dit, t'as dit אני גויה? Je dis, לא, אני רק צריך לדעת. מה את אומרת? מה לכתוב? הוא me dit, אני בתולה. Et moi, comme un imbécile, je lui dis, à Betoucha? Je sais pas, tu vois la fille, tu dis non, c'est pas, il y a au moins des accouchements, il y a eu des choses, c'est pas possible. Vu ce que tu vois, c'est pas possible. Et la fille, elle te dit ça comme ça. Pareil pour Laura de Keva. Je suis à l'aéroport, je suis parti au Canada. J'ai besoin d'un minyan. Je vois pas une kippa autour de moi. Je dis bon, tu l'as mincha, je jette. Comme ça, je jette. On était 17 à prier. Chacun sort une kippa. Attends. Veodim litpalel bitsidurim, c'est israélien. Bli sidour. Hachem, c'est peut-être iftar, fi agite la techa. Kippot srugot à la tête. Tfaddal. Am Israël kedoshim. Comme c'est marqué ici. Velo yachlu echav lanot oto kilo ki nivalum panav, car ils ont eu peur. C'est ça les juifs. Am Israël kedoshim baruch Hashem. La Bible ne fait pas le moine, comme ils disent chez eux. De l'autre côté, il y a une mitzvah de s'habiller comme un Yehudi. Yehuda aya toem bifnei Yosef. Omnam tzedek itra Binyamin ganav et agavia v'ra'ui hu la'anot. Ulam aviv azaken are ulo asa kol ra ve'en kol onesh migialo. Alors ici, c'est un mamar du Zohar HaKadosh extraordinaire. Extraordinaire. J'ai le srout de vous le lire, et je suis heureux de le lire parce que je ne m'en rappelais pas. Je l'ai étudié, mais je ne m'en rappelais plus, pour le dire maintenant. Et il me met sur la route. Quand une personne est punie dans ce monde, une personne est punie dans ce monde, on ne le punira jamais dans le ciel si une personne qui le connaît, même de loin, même un ami, même une connaissance, n'est plus digne de subir la moindre épreuve. Ce qui fait que, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles
Le Zohar nous dit pourquoi tu vois des Réchaïm qui vivent dans l'opulence. Des fois, tu vois des mecs, la vérité, ils méritent la pauvreté totale. Il dit, mais il est où Dieu? Il dit, le problème, c'est que sa grand-mère, elle a plus à souffrir sur terre. Comme ce fut le cas d'Abraham, qui n'avait plus à souffrir pour voir Ishmaël devenir rachat. Esav devenir rachat. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu. Comme Mathusalem, qui aurait dû voir le déluge, mais comme il ne devait plus souffrir, il aurait eu mal au cœur de voir l'humanité mourir. Dieu, il a attendu en l'honneur de Mathusalem, c'est 120 ans qui finissent à la fin. C'est une des raisons pour lesquelles on a attendu aussi 120 ans. C'est une Tana qui a rapporté. Il dit ici, Yehuda, il dit à Yosef, même si toi tu dis maintenant que Benjamin, il est voleur et qu'il mérite de rester esclave chez toi, il y a juste un problème. Lequel? Il dit, mon père, il les a déjà tous eu ces épreuves. Il ne mérite plus une seule épreuve dans sa vie. La reine, pour lui, tu ne peux pas le faire. Alors maintenant, pourquoi il parle avec un goy? Pour lui, c'est un goy, Yosef. Qu'est-ce qu'il en a à faire de lui? Alors, je vais dire à Mamar à propos de ça. C'est une question que je m'étais posée il y a très longtemps. Que les tzadikim, quand ils parlent avec un juge, quand ils parlent avec la police, ils ne parlent jamais avec l'humain qui est devant eux. Ils savent que tout vient d'Hachem. Ils regardent toujours au-dessus de la personne. Et quand il dit ça, il dit à Yosef, imagine maintenant, tu arrêtes en Arabie Saoudite, et tu dis, écoutez, moi j'ai peut-être fauté selon vous, je suis peut-être un espion, mais mon père c'est un vrai tzadik qui vit à Jérusalem, c'est un tzadik, il ne mérite pas de souffrir. C'est que je suis l'affaire de toi et de ton père, excuse-moi de ton père. Et Khan, comment tu peux dire ça à Yosef? Il lui explique en réalité à Shrina, il dit, Ribono Shalolam, même si toi tu veux nous punir, mais ça va punir mon père, mais mon père, est-ce qu'il mérite de punir? Le Zohar, il dit, c'est impossible. C'est des fois il y a des gens, ils sont dans une situation où ils auraient dû mourir, ils ont un miracle. Le miracle n'était pas pour eux. Le miracle était pour quelqu'un de leur famille qui, lui, ne mérite plus une seule mauvaise nouvelle. C'est pour ça qu'Hachem, avant d'envoyer une punition, il vérifie comme un cercle comme ça, énorme, tous ceux qui le connaissent, tous ceux qui vont venir à l'enterrement, est-ce qu'ils méritent de verser une larme ou pas? Est-ce qu'ils méritent cette épreuve? Si c'est le cas, oui, le tampon, il est donné. S'il y en a un seul parmi eux qui a assez souffert, qui a pris, par exemple, les souffrances Béahava, tout ce qu'il a eu dans la vie Béahava, et à Kadoukou dit, Arshav Zéou Atkan, lui peut sauver tous les amis qu'il y a autour de lui. C'est pour ça qu'il faut être très souvent ami avec les tzadikim. C'est un conseil que je vous donne. Il faut être proche des tzadikim. Pourquoi? Parce que si le tzadik qui te connaît, il t'aime bien, il apprend que tu es dans une mauvaise posture, s'il ne méritait pas de souffrir, grâce à lui, tu ne souffriras pas. Vous êtes pérouché là-bas. Vous êtes tous mes potes. Vous êtes tous mes potes, Khalid. Est-ce que le tzadik peut souffrir dans le Olam Haba avec des mauvaises nouvelles? Vadaï. Donc Rabbeinu, il pourrait dans... Vadaï. Je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel, c'est des hurlements. C'est des hurlements. Là, il y a une femme qui est décédée dans le ciel. Et elle a manqué d'émouna dans ce monde et dans le ciel, ils l'ont condamnée à une punition terrible. Elle est morte clinique. Hein. Et comme elle étudiait beaucoup les halachot du Rav Ovadia Yosef, elle a crié, elle raconte comme ça dans la vidéo, Chacham Yosef Ovadia. Elle hurlait. Et le Dayan, il a refusé de la laisser passer, retourner dans son corps. Elle raconte que Chacham Ovadia, il était en train d'étudier ses halachot dans le monde d'en haut. Elle a vu de ses yeux. Et il a demandé qu'on ne le dérange pas. Et elle a dit, Chacham Ovadia, sauve-moi, moi j'ai toute ma vie étudié tes halachot. J'enseigne tes halachot. Elle a eu des problèmes très graves qui ont fait en sorte qu'elle a perdu sa émouna et qu'elle voulait tout baser dans sa vie. Elle avait la méchanée. Et le Dayan, il a dit non. Elle ne donne pas son nom. Et Chacham Ovadia, il a dit, je demande à ce qu'elle retourne dans son corps. Qu'on arrête de me déranger. Et le Dayan, il dit, désolé, elle ne peut pas. Elle n'a pas assez de srout. Alors elle raconte comme ça, que dans le ciel, juste pour faire honneur au Rav Ovadia Yosef, le Rav Ovadia Yosef, il a donné un coup sur la table, il dit, Ani, Gozer, Veposek, Chitarzor. Ça le dit. Sur place, on m'a renvoyé. Il n'a même pas eu le temps de répondre. Le Dayan qui était en face, qui l'a jugé, il n'a même pas eu le temps de répondre que elle est redescendue dans son corps. Elle raconte. Chacham Ovadia dans le ciel. Il continue à étudier la Torah, il a tapé sur la table, comme ça elle dit. Ani, Gozer, Veposek, Chitarzor, Begoufa. Elle l'a rencontré dans Rav Ovadia Yosef. Ça m'a donné envie d'aller sur sa tombe quand j'ai vu cette vidéo. Amash. V'hine kasher ata notel et Binyamin. הרזה העונש אמר והקשה ביותר לגבי האב, החרש מפשע, החוף מפשע. נמצא שאתה מעבוד, חס ושלום, על הבדין. Et tu fais attention parce qu'il n'y a pas pire que d'apporter un dîme sur une personne qui ne mérite plus de mourir, de souffrir. Et très là, c'est pour ça que les enfants ont le devoir de faire particulièrement attention au kiboud avaim. Pourquoi? Parce que tes parents, ils t'ont élevé, ils t'ont fait. Et toi, tu viens, tu les mets dans des situations où ils vont encore souffrir. Un Adam de ne pas annoncer de mauvaises nouvelles aux parents. Par exemple, des fois tu as envie de faire ça, mais ça va leur faire souffrir. Non. Alors pour ça, par exemple, ma mère une fois, elle m'attendait, que Dieu la bénisse, et j'ai voulu annuler
ma descente d'aller à Natania, Bekitso. Et je savais que si je l'appelais, elle me dirait aïe, ah mince, je t'ai fait ton couscous kraofoul, tu vois, un truc comme ça. Aïe, ah mince, faut pas le provoquer. Va. L'erta, c'est comme pour les mariages, c'est comme pour le brit milot, c'est comme le bar mitzvot. Tu attends du monde, tu attends ceci, tu attends cela, et la personne te dit non, je viens pas. T'as marqué Yves, c'est quoi? Ou là, marche attends, mais si la personne ne peut pas, elle ne peut pas. וכשנתוודע להם, השיב מיד הטענה הזאת, אני יוסף. אני... יפה מאוד. Il dit, ici le Bayana chez le Torah, il dit, vous êtes de grandes sadikim. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Yosef et Yehuda? Il lui a dit, comment tu peux prendre Binyamin alors que son père ne mérite pas de souffrir? D'accord? Il leur a répondu, Ani Yosef. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Ah oui, il est en train de dire, Ani Yosef. Je suis Yosef, celui que tu as envoyé papa porter le deuil de 22 ans de vie, là. Tu te rappelles? Il est en train de lui répondre. Et là, Satana à Yehuda, et Yehuda perd son combat ici. Tu viens et tu dis qu'il ne faut pas faire de mal à papa. Bon, moi, j'aurais été Yehuda, j'aurais été son avocat, j'aurais dit quoi lui dire. Tu vois, il t'a dit, t'as de Kulana. Quand elle a dit Alay, quelle est la techa? Alay, c'est Aïn, Esav, Lamed, Lavan. Yud, Yosef. J'aurais dit, mais toi, tu faisais partie de ces épreuves. Pour toi, il méritait de souffrir. Pourquoi? À cause de la vente, de la Bechira, où c'est fait passer pour Esav. La reine, les 3 épreuves, vous avez dit ça. Le Benjamin n'en fait pas partie. Donc là, j'aurais dit, poète, poète. Tu vois? Alors, Ani ou Yosef, c'est Machtem Otobiglal Chet, Kenegdechem, Aval Aod Avichai. Est-ce que mon père, lui, il a survécu à cette épreuve? Haim Atzar, Etzarenu Atzar, Abba Koach Lamod Vetzaro Agadol, Shegaramtem Lo. Est-ce que il a réussi à s'en sortir de ce malheur que vous avez provoqué pour lui? J'en profite pour ceux qui veulent écouter. Quand des fois vous avez des conflits avec les frères, ça arrive, des fois ton frère, machin, tout chouette. S'il y a une chose qu'il est strictement interdit de faire dans la vie, strictement interdit de faire, c'est de se disputer devant les parents. De se disputer devant les parents. Prends ton frère de côté, tu dis pas devant papa, pas devant maman. Umashaya Abba Hashem Bekar. שציירתם אותו כל כך במשך 22 שנה. אותה השאלה ששאלתם אותי, הרי אני חוזר ושואל אתכם. Et c'est ce qu'il leur a demandé. לכן, בעזרת השם, faire attention à toutes ces notions-là qui sont מאוד מוסרית. C'est une paracha remplie de moussar sur tous les domaines, même si les parchanim, par la suite, au nom de la Gemara, nous dirons plus tard, Amar al-Kohen, Meyom Adin, comme c'est marqué ici, Amar Abba, c'est marqué dans le Midrash, Amar Abba Kohen Bardela, Oy lanu miyom adin, אוי לנו מיום התוכחה, מה יוסף קטנן של שבטים לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, שיבוא לנו יום הדין של הקדוש ברוך הוא, מי יענה? Dit le Midrash, si Yosef Hatzadik, qui était le jeune frère des 12 tribus, a déstabilisé tout argument face aux frères qui étaient tous si grands en Torah, qu'est-ce que nous on répondra devant le Créateur du monde qui a créé toute notion le jour où il nous posera des questions? Il dit, eux, ils ont quitté leur corps tellement ils ont eu honte de se retrouver en face de Yosef. Comment nous on réagira le jour où on se trouvera devant Hachem et qu'il nous dira tout simplement, Ani, Hachem, c'est tout. Je suis Hachem, celui que tu as envoyé balader, quand je t'ai demandé de te taire dans les synagogues, quand je t'ai demandé l'Ikboa et Tim la Torah, quand je t'ai demandé d'être sympathique avec les Juifs, quand je t'ai demandé, Bezrat Hachem, de juger les casse-routes. C'est moi, c'est ce Dieu-là qui t'a demandé d'être ce gentil personnage. Qu'est-ce que tu veux lui répondre? Simplement quoi? Réaliser que Dieu existait. Ça, tu le savais. Simplement, tu ne l'as pas vécu. Et là, il nous dit, prends ici, Tédalecha, que les frères sont morts de honte. C'est le plus grand guinam qui attend le juif. De se retrouver face à Hachem, qui te dira comment tu as pu désobéir à mes ordres alors que moi je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a tout donné. C'est ce qu'est Bezrat Hachem, d'arriver dans la joie devant le Créateur du monde et qu'à toutes ces questions on réponde oui, Baruch Hashem, oui, Baruch Hashem, oui, Baruch Hashem. Résultat des courses, celui qui passe du côté d'Hachem, vous savez que les tzadikim après leur mort continuent à travailler. Ils jugent les morts qui décèdent après eux qui sont bénonymes. Darga Gvoa Meol. Lama כי בעזרת השם נזכה ונראה ישועת השם בזה שנתנהג כמו יהודים, on verra la Yeshua amitite quand on se comportera comme des juifs. Et je tiens à vous le dire, il y a 2 chemins qui nous attendent. Ou un chemin de plénitude, si on est Shomer Shabbat et qu'on se calme avec la haine de l'un et de l'autre. Il y a un deuxième chemin qui peut être de plus en plus difficile. Les signes extérieurs politiques nous montrent une situation, sans être un oiseau de mauvais augure, très négative. Toutes les nations sont en train de fermer leurs portes à Israël. On est en train de nous
Les banques de France ne veulent même plus entendre parler du pays d'Israël. Mais des sociétés qui travaillent, ils ferment carrément. Tu ne peux plus virer pratiquement d'argent si ce n'est qu'en apportant des tonnes de dossiers qui prouvent que c'est une histoire de fou. Les nations du monde sont vouées, les Hatid Lavo, à monter contre Israël. Et ils ne vont pas monter pour nous faire des guilis aux pieds. La reine, qu'est-ce que fera un homme, nous dit la Gemara, pas David 8 ou dans ma Sechet Sanhedrin 98, Tamoud Aleph. Ce n'est pas suffisant de venir vivre en Israël. Il faut absolument ici étudier la Torah et faire du bien les uns aux autres. Si on arrive à devenir bons les uns vis-à-vis des autres, les missiles qui nous lanceront les Hatid Lavo se retourneront comme eux, contre eux. Mais si Chaz Veshalom, on ne tient pas compte de cette situation, on risque de se retrouver à une situation négative, catastrophique, sans être un oiseau de mauvaise augure. Je ne sais pas s'il y a d'autres programmes. Ce que je sais par contre, c'est ce que dit la Gemara. Ou on sera tous Zakai, ou on sera tous Chayab. Ce que je sais par contre, c'est qu'un homme averti en vaut deux. Et n'espérons pas que ça arrive. Mais on entend tellement déjà de malheur autour de nous qu'on doit prendre en compte que cette situation peut arriver si on croit que notre seule force, c'est nos missiles, le Mossad, l'armée, et que ça suffit de vivre en Israël. Zelon Achon. Tout ça est très important. Mais ça doit s'accompagner surtout d'une conduite exemplaire les uns vis-à-vis des autres. Il serait temps, Béhémet, que l'on réagisse à l'amour du prochain et de se juger, mamash, tous les uns et les autres, les caves et. C'est pas grand-chose, mais ça vaut de l'or. Kol Tov.